Ça déménage, saison 1, épisode 13, Philippe. Le podcast qui aide les seniors à changer de domicile. Écrit et réalisé par Isabelle Palassin et Gwendoline Cotrez. Philippe a 68 ans et habite en résidence autonomie à Noisy-le-Sec. Au départ, ce projet n'était pas vraiment un choix, mais une nécessité de vie. Logé en appartement de fonction, il a dû quitter son chez-lui. Pourtant, il raconte comment il s'est adapté à son nouvel environnement et comment, en 7 ans, il a trouvé ses marques entre confort de vie et convivialité. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter en me donnant votre prénom, D'accord. votre âge Oui. et votre lieu d'habitation aujourd'hui? Voilà, alors on est à Noisy-le-Sec, d'accord, dans une résidence. Donc je m'appelle Philippe et j'ai 68 ans. Super. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous avez choisi de venir habiter ici? D'accord. Disons que ce n'est pas vraiment un choix. Hein, c'était plutôt une situation un peu chaotique. Donc j'habitais dans une résidence, une autre résidence, où on avait des logements de fonction. Et suite à une mauvaise gestion par le bailleur de la résidence, il a fallu qu'on trouve une solution de remplacement, en gros, quoi, hein. Et donc, on nous a aidés à trouver les endroits où on pouvait aller où on pouvait se loger, quoi. En gros, c'est ça. Vous habitiez dans un logement qui était plus grand avant? Comment c'était? Non, au contraire. Ah. C'était plus petit, hein. Ouais. C'était plus petit, c'était plus cher, d'ailleurs. Vous avez gagné au change. Tout à fait. Tout à fait. Ah oui, complètement. Et puis même le cadre, ça n'a rien à voir. Plus rien à voir du tout. En plus, ici, on a refait des travaux, donc tout a été pratiquement rénové dans toutes les pièces, partout. Donc voilà. Là-bas, ce qui était gênant, c'est qu'on était auprès d'une voie de chemin de fer qui n'arrêtait pas de la journée, hein, avec les trains de marchandises qui passaient à n'importe quelle heure, évidemment, hein, et toudoum, 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 toudoum toute la nuit. Alors, quand il faisait très chaud, qu'on voulait laisser la fenêtre ouverte, pas possible, hein, parce qu'à 2h du matin, boum, 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 boum. Après, il y a eu le tramway. Donc, d'un côté puis de l'autre, quand on se levait à 4h du matin, on n'avait pas dormi, quoi. Et donc, le fait de venir dans cette résidence... Je connaissais pas du tout, hein. Bon, c'est vrai que je suis resté quand même à combien de temps à Noisy? 9-10 ans avant. Ouais, dans votre autre logement. Par ici, on n'y est jamais venu, hein. Ici, il faut vraiment connaître pour savoir qu'il y a une résidence, qu'il y a un kiné, il y avait une pharmacie à l'époque. Tout ça, on ne connaissait pas, hein. Nous, on allait au centre-ville, à la limite, on allait jusqu'à la mairie, puis après, voilà. Mais ici, on ne connaissait absolument pas. Moi, je ne savais pas qu'il y avait un cimetière nouveau, qu'il y avait un stade, qu'il y avait... Non. Et votre appartement, il est comment, là, aujourd'hui? Il a été rénové, hein. Ils ont refait pratiquement tout, l'électricité, la peinture, ils ont tout pratiquement, voilà. La salle de bain complètement réadaptée aux besoins, ils ont refait le balcon et tout en même temps, donc, c'est bien. Et vous avez une petite cuisine pour faire à Oui, manger? on a un petit truc, pas très grand, mais ça suffit largement. On a la salle de bain derrière, et puis toute la pièce principale, où on peut mettre le lit, la table, voilà. Non, c'est correct. Et puis je vous dis, c'est beaucoup plus grand que là-bas, il y a plus de rangements. Donc, si. Ouais, vous y êtes Ça n'a bien. plus rien à voir, quoi. Non. Au début, ça surprend, hein, effectivement, parce que, il a fallu que je rapatrie. Comme je suis tout seul, en plus, il a fallu que je rapatrie avec mes propres moyens. Donc, ce que j'ai fait, j'ai été chercher un caddie au supermarché du coin.
Hein, d'accord? Et je faisais des allers-retours avec mon caddie pour remplir la... C'était infernal. Hein. J'ai fait environ une trentaine de voyages aller-retour de la gare à ici. Voilà, 30 allers-retours, avec le caddie. Alors je planquais ce qu'il y avait dans le caddie, je mettais une bâche pour qu'on voit pas trop ce que se passait. Et puis bon, bah voilà. Non, après... Bon, ici, ils m'ont regardé parce qu'effectivement, ils me voyaient avec mon caddie, avec le truc. Ils disaient, c'est quoi ça? Voilà, après. Ouais, c'était une grosse expérience. Puis en fin de compte, je ne regrette pas parce que, bon, au fur et à mesure, en plus de cela, donc, il y avait d'autres collègues qui étaient on était tous dans la même situation. Et il y en a 3 qui sont venus ici. Ah, donc vous avez retrouvé des personnes? Voilà, j'ai retrouvé des gens qui étaient déjà là. D'accord. Bon, ils sont décédés, eux. Ouais. Mais bon, ils étaient... Vous n'étiez pas tout seul à J'étais faire, pas tout seul au ce départ, changement. voilà. Et puis donc, on se retrouvait, on discutait, on sortait, on allait faire nos courses ensemble. Voilà. Non, c'était bien. Avant, on m'avait proposé l'autre résidence. Mais, comment dire, j'en ai parlé à ces collègues-là. Non, pas parce que je savais qu'ils étaient dans un truc comme ça. Ils m'ont dit, va pas là-bas parce que c'est tristounet. Enfin bon, voilà. C'est vrai que quand on la voit dehors, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit ici. Hein. Ouais, vous avez vraiment le choix. C'est une espèce de grande barre. Hein, avec, et puis on voit que, disons, ici, on voit les balcons de chaque côté, déjà. Tandis que là, quand on passe devant, c'est toute une espèce de grand couloir triste. C'est pas agréable à voir. Avec des petits carreaux, on dirait un peu des cellules, je sais pas, ça fait... Non, c'est vrai. Je sais pas si vous avez vu, mais... Non. Elle est de l'autre côté, là-bas. Ouais. Mais franchement, c'est pas... Voilà, à l'intérieur, c'est pas mieux. Est-ce qu'ici, on a nos petites pièces aussi sans suite, tandis que là-bas, c'est mal réparti. C'est mal réparti, franchement, c'est pas... Puis même le jardin. Notre jardin, il est beau, bon, bah, quand on s'en occupe, quand on peut, hein, mais là-bas, c'est une espèce de grande pelouse tout le long, comme ça, avec 2 bandes, un de chaque côté, comme ça. Est-ce que vous faites du jardinage ici? Ah, bah, on arrive, oui. Ah oui. Ah, on avait des petits carrés avec des herbes aromatiques, on avait des petites tomates, on avait... C'est vrai. Il y a d'autres animations, d'activités que vous faites Ah oui, bah, le mardi, généralement... Il y a des jeux l'après-midi. Et puis bon, bah, ça dépend aussi quand ils proposent. Hein, c'est eux qui proposent, c'est le CCAS qui vient. Il nous dit, bon, bah voilà, telle semaine, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Il y a les jeunes d'unicité, les services civiques qui viennent également le vendredi et qui proposent aussi des animations. Enfin, bon, voilà. Et sur la nourriture, vous avez la possibilité de manger sur place? Ah bah on fait notre... si vous voulez, il y a un service de restauration pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter, voilà. Mais sinon, on peut faire... Bon, on va faire nos courses et puis on fait comme à la maison, quoi. Pareil, hein. Non, pour ça. Après... Bon, on est à 10 minutes de la ville, hein. Bon, donc on descend avec le caddie. On n'y va pas tous les jours parce que, bon, effectivement, il y a des gens qui ne peuvent pas ici, hein. Et puis bon, il y a des gens qui font aussi, bon, bah, ils vont chez les autres et ils leur demandent ce qu'ils prennent. Enfin bon, voilà, on fait la liste des. Ah, on fait la faites course les pour les courses autres. pour Oui, les oui. autres. Oui. Oh là là, il y a une entraide. Non, bien sûr. Ah bah depuis le temps maintenant, bon bah c'est vrai qu'il y a des gens qui sont là depuis. Hein, voilà, toujours pareil après. Avec le temps, on se rapproche, hein. Oui, il y a des amitiés qui se sont créées. Ah oui, oui. Bien sûr. Non, bah voilà, pour ça, après, bon, je vous dis, au début, on est un peu surpris, parce qu'effectivement, on n'est qu'avec des gens âgés, hein. Moi, j'arrivais, bon, j'avais pas 60 ans, hein. Ouais. Donc, avoir des gens de 80, 85 ans, c'était peut-être pas forcément... Et puis, en fin de compte, on s'y fait, parce que c'est plus calme, déjà. Hein, on est sûr qu'à 9h, 10h le soir, on ne sera pas embêté par le bruit, ça c'est clair, généralement, ils dorment. Faut le dire. Et puis bon, bah après, voilà. Quoi. Ouais. Non. Donc vous, ça fait combien d'années que vous êtes ici Ça va faire depuis 2014.
2014. Ça fait 7 ans. 7 ans, oui, Voilà. c'est ça. Bah ouais, je me dis, j'ai 60 ans. Et comment vous vous sentez aujourd'hui ici Ça va. Non, il n'y a rien de particulier. Hein. Bon, on a un toit, on est à l'abri, non, on s'occupe, hein, vous voyez, avec les femmes. Bon, il y a toujours quelque chose à faire, donc voilà. Et puis, bon, bah, si ça va pas, on sort, et puis voilà, hein, on va faire un tour. Hein, il y a un grand parc en face là-bas, on va faire un tour du parc, et puis bon, bah, voilà. Il y a des courses à faire. Bon, voilà. De toute façon, il y a toujours quelque chose à faire. Hein. Puis bon, de toute façon, quand on est en retraite, généralement, ça passe plus vite. C'est incroyable, le temps, il passe plus vite, c'est dingue. Et le personnel, les personnes qui sont dans la résidence, oui. Elles vous aident pour certaines choses? Est-ce qu'il y a... Ah bah si on a besoin, bien sûr. Hein. Si les gens ont besoin, bah voilà, quoi. On est malade, elle appelle le médecin, elle essaye de voir ce qui se passe, et puis bon, bah voilà. Non, bon, il n'y a pas... Ouais, bon, hein, quand il y a un truc comme ça, une discussion, tout ça, il y a un petit goûter, où il y a... Bon, voilà. Passe bien. Non. Bon, il y a des gens qui n'aiment pas sortir, donc ils restent chez eux, mais ça, c'est leur décision, hein, après. Toujours pareil, hein. On ne va pas les obliger à descendre, parce que... Bon, le jour où il faudra descendre, ils descendront, puis c'est tout. Hein. Il y a des gens qu'on ne voit pas, hein. Ouais. Non, ça c'est clair, hein. Bon, on les connaît, parce que, bon, on les voit de temps en temps, une fois ou deux. Mais sinon, on ne les voit pas de la journée. Puis il y en a qui travaillent aussi. Oui. Il y a ceux qui travaillent, qui sont encore aptes à travailler, donc ils rentrent le matin, ils partent le matin, ils rentrent le soir. Bon, ben voilà. Eux, on ne les voit pratiquement pas. Voilà. Et vous, il y a des personnes avec qui vous avez créé des liens d'amitié? Ouais. Bah, ils m'aiment bien, moi, généralement. Quand il y a quelque chose à faire, bah tiens, viens. Voilà. Non, pour ça, ouais. Non, il n'y a personne avec qui je me... Non. De toute façon, moi, je ne suis pas compliqué. Ou j'aime bien, ou j'ignore. Voilà. Je déteste pas, c'est pas comme ça, voilà. S'il y a des gens qui ne m'intéressent pas, c'est réglé. Voilà. Mais si je les aime bien, je les rencontre, et puis voilà, ça se passe. Bien sûr. Voilà. Et pendant le Covid, ça s'est passé comment Ah bah chacun chez soi, hein. Voilà. Ah, c'était clair. Interdiction de mettre le nez dehors. Oups. D'accord. Et ce qu'ils avaient fait à la mairie, c'est que, bon, ils apportaient à manger sur place. Ils faisaient des petites barquettes, ça, et hop. Fallait s'inscrire. Bon, c'était gratuit, hein, parce que, bon, bah, voilà. Mais, effectivement, les gens, bon, ils recevaient leur petite... deux fois dans la journée. Une fois le midi, une fois le soir. Et hop, on leur donnait des petites barquettes. Ils mettaient ça au micro-ondes, enfin bon, voilà. Ceux qui n'avaient pas de micro-ondes, il y en avait en bas, on descendait, hop, on remontait. Puis bon, voilà. On essayait de savoir quand même si ça allait bien, parce que bon, on savait que c'était pas évident. Hein. Et puis il y avait peut-être des malades. En fin de compte, il n'y en a pas eu. Ouais. Il y en a eu une, mais c'était asymptomatique. Donc elle a eu de la chance. Malheureusement, elle est décédée depuis, mais enfin, ça n'a rien à voir. Elle était cardiaque, elle était diabétique, enfin bon, voilà. Mais sinon, non, il n'y a pas eu de... Les seuls malades, c'était ceux de l'extérieur. Ouais. Mais là, on l'a su tout de suite, et dans ces cas-là, c'est pour ça qu'après, ils ont pris des mesures. Faut signer, Comme ça, on sait qui vient, qui sort et tout ça. Mais à l'intérieur, il n'y a pas eu de... Mais c'était pénible quand même. Bon, ça va que généralement, pareil, il y avait des assistantes de vie qui venaient pour ceux qui étaient habitués. Donc, pareil, au départ, elles n'avaient plus le droit de venir. Donc, les personnes se retrouvaient toutes seules. Donc, ça a été dur. Hein. Il y a des gens qui ne peuvent plus marcher, qui ont du mal à sortir du lit. Hein, Marie-Thérèse, la petite dame, pareil. Bon, bah, voilà. Heureusement, elle, à l'époque, elle pouvait encore se déplacer un peu, disons, sortir du lit, tout ce qui s'ensuit. Donc, avec les femmes de ménage et puis les femmes du CCRS aussi, elles venaient. Et puis, bon, bah, on essayait
de régler le problème. Enfin bon, voilà. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont dépendants ici. Généralement, elles essayent de se débrouiller. Enfin bon, ça va, c'est pas trop. Il y en a une qui est partie maintenant dans un EHPAD qui était... là, c'était plus la peine. Elle ne pouvait plus. Elle faisait plus rien d'elle-même. Après. Et est-ce que vous auriez peut-être un conseil à donner à des personnes qui se posent la question de rentrer en résidence Faut venir voir, déjà au départ, voir comment ça se passe, comment les gens y sont, éventuellement voir les chambres, aussi dans quelles conditions ils vont vivre, ce qu'on leur propose. Déjà. Après, bon... je sais pas, discuter avec les gens, aller les voir, voilà, bon, on leur dit, bon, j'arrive, j'essaie de voir, je voudrais voir comment ça se passe, essayer de passer 1 heure ou 2 avec eux, voir un peu au moment où il y a des choses qui se préparent, quelque chose, voilà, bon, après, mais parler avec eux. De toute façon, généralement, les gens, ils aiment bien parler entre eux. Surtout si c'est des gens qui ont à peu près le même... ils sont de la même génération, c'est plus facile. Puis même, hein, bon, moi, j'ai pas eu de problème avec eux. On s'y fait, hein. On n'est pas en prison, on peut sortir, hein, après tout. Non, hein. Bon, si on a envie d'aller faire un tour dans le jardin, on va dans le jardin. Si on veut sortir, eh ben on sort. On a une clé, on n'est pas... Voilà. Hein. Il y a un gardien qui est là éventuellement pour voir s'il y a un problème dans tout ça. On est gardé la nuit, hein. Il y a du monde. Hein. On a une petite télé alarme au cas où. Bon, s'il y a un souci de santé, on appuie, ça arrive là, puis lui, il voit à ce moment-là, bon, s'il faut appeler les urgences, les secours, tout ça, on appelle. Ça dure pas longtemps, hein, ça va vite. Hein. Surtout qu'il y a l'hôpital de Montreuil qui est à côté, donc en plus, non, faut discuter avec les gens, faut aller voir. Et puis bon, non, sinon ça se passe bien. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. De rien. Merci pour tous ces conseils et toutes ces infos. Non, hein, si c'est utile, il n'y a pas de souci, au contraire. Hein. Un grand merci à Philippe pour son témoignage et à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de Seine-Saint-Denis pour leur soutien. À bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast Ça déménage.